Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja, Nidhi et Vidhi arrivent devant la maison de Rishi. Vidhi s'exclame « Oh mon Dieu, quelle belle maison !» Tanuja sonne à la porte. De l'autre côté, Rishi pleure en se souvenant de Tanu, tandis que Tanuja se tient à sa porte. Le domestique ouvre la porte. Nidhi dit « Nous devons rencontrer Rano, madame. » Le domestique demande « Avez-vous pris rendez-vous avec Rano, madame ?» Tanuja répond « C'est la tante Bani qui nous a envoyés. S'il vous plaît, dites-lui que nous sommes ses parents. » Le serviteur accepte « Très bien, entrez. Je vais l'appeler. » Tout le monde est très excité. Nidhi et Vidhi sont choqués en entrant dans la grande maison. Le serviteur se rend chez Rano et lui dit « 3 filles sont venues à votre rencontre. » Rano répond « Qui est venu me rencontrer si tard dans la nuit ?» Le serviteur dit qu'ils ont mentionné que Bani les avait envoyées. Rano est choquée d'entendre cela. Elle part immédiatement et rencontre Mampri en chemin. Mampri dit « Maman, je venais juste te voir. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à Rishi B et il vient. » Rano ignore Mampri et continue. Mampri commente « Les femmes sont si étranges, surtout lorsqu'elles deviennent épouses. » Alors que Rano marche, Raj lui demande « Où vas-tu » Rano répond « Je vais voir les filles que Bani a envoyées. » Raj demande « Quelles filles ?» Soudain, un cadre avec la photo de Rishi tombe. Tanuja le récupère. De l'autre côté, Rishi, se souvenant de Tanu, boit dans un club, tenant la photo de Tanu. Rano arrive et voit Tanuja tenant la photo de Rishi. Rano se met en colère contre elle. Tanuja explique « La photo est tombée, alors je la ramassais. » Nidhi ajoute « Je lui ai dit de ne pas le faire, nous sommes désolés. » Raj arrive et dit « C'est bon. » Il demande alors « Vous êtes de la famille de Bani ? Quelle est votre relation avec elle ?» Tanuja remet une lettre à Rano. Rano lit la lettre dans laquelle Bani écrit « Rano, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai fait beaucoup de tort. Dieu m'a déjà puni pour mes actes répréhensibles. Neha et Sandy ont eu un terrible accident et sont maintenant dans le coma. Personne ne peut mieux comprendre ma douleur que toi. Depuis 20 ans, je ne me suis liée d'amitié avec personne. Dieu m'a donné le cancer. Je ne peux pas supporter de mourir devant ces filles, alors je vous les envoie. Je suis venue à l'ermitage. Je n'ai plus personne ici. Punition. Après ma mort, mes petites filles n'auront plus personne. Je vous demande de les accueillir. Votre cœur et votre maison sont très grands. S'il vous plaît, donnez-leur de la nourriture 2 fois par jour. Il n'y a personne d'autre que vous pour nous aider. » Raj prend la lettre de Rano et la déchire. Il se met en colère et dit « Comment Bani ose-t-il les envoyer ici ? Savez-vous qu'à cause de votre grand-mère, tout le monde dans cette maison a oublié comment sourire pendant 20 ans ? Tout le monde ici est triste. » L'état de Raj commence à s'aggraver. Il dit « Bani ne suffisait pas, elle a envoyé ses petites filles rouvrir nos blessures. » Tanuja répond « Oncle, ne t'inquiète pas. Nous partirons. » Raj dit « Votre grand-mère a ruiné la vie de mon fils Rishi. Elle l'a tué. » L'état de Raj se détériore. Tanuja lui propose de l'eau et dit « Mon oncle, ne t'inquiète pas. Nous partirons. » Nidhi et Vidhi demandent « Où irons-nous » Tanuja les emmène dehors. Nidhi et Vidhi se plaignent « À cause de vous, nous sommes sur la route maintenant. » Tanuja répond « N'as-tu pas vu à quel point mon oncle était malade ? Si nous étions restés, qui sait ce qui lui serait arrivé ? » Nidhi dit « Nous sommes si mignons, oncle aurait accepté que nous nous voyions. » Nidhi ajoute « C'est arrivé à cause de toi, Tanuja. Pourquoi as-tu pris la photo ?» Nidhi appelle Bani et lui dit qu'ils ne peuvent pas rester dans la maison et qu'ils reviennent parce qu'ils sont sur la route. Bani lui interdit de revenir et commence à planifier autre chose. Raj, toujours en colère, soupçonne que Bani a un autre plan. Il pense qu'elle ne pourra jamais avoir raison et qu'elle doit comploter autre chose. À ce moment-là, un appel arrive, et c'est Bani. Rano répond à l'appel de Bani. Bani dit « Rano, je demande ton pardon. Je pourrais mourir à tout moment maintenant. Rano, si tu ne les gardes pas, ils seront tués par des crétins. Où iront-ils ? Sandy et Neha sont dans le coma,
elles le feront. Je ne le sais même pas. Ils disent que les actes des parents affectent leurs enfants, et c'est ce qui s'est passé. Que pouvons-nous faire maintenant? Rano et Raj deviennent très émus. Rano dit à Bunny, Raj est allé voir les filles. Bunny dit, je ne pourrai jamais remercier votre gentillesse. Vous m'avez beaucoup aidé. Bunny est content. Rano met fin à l'appel. Raj va chercher les filles. Tout le monde a peur. Nidhi demande, mon oncle, cette route fait-elle aussi partie de ta maison? Raj répond, lève-toi et rentre à la maison avec moi. Tout le monde est content. Raj dit, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé entre toi et tes parents. Tanuja demande, vous savez tout? Raj répond, tout est écrit dans la lettre. Il dit alors, je suis désolé, j'ai trop parlé. Tanuja répond, mon grand-père disait de ne pas garder de rancune dans son cœur. Il commence à repartir. Raj commence à trébucher et Tanuja l'aide. Raj dit, tu es très intelligent, tu m'as sauvé de la chute. Il demande son nom à Tanuja, et quand elle le lui dit, Raj est choqué. Cela lui rappelle Tanu. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique?